Salut à tous, salut à tous, salut à tous. Vous avez été nombreux, des milliers, voire même des millions peut-être, à nous demander de faire la démo de iDo 3D. Toc, déjà on a la boîte, ça hein, c'est pas mal. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui tout de suite ensemble. Alors dans la boîte c'est simple, on trouve quelques feuilles de papier blanc et un stylo. Et en fait comment on doit procéder pour iDo 3D, ben, c'est simple, par exemple, hop, on fait un rond, un autre rond, hop, des bras, voilà, et des jambes, touc, un petit peu. Et voilà, ça nous fait par exemple un petit bonhomme. Voilà, donc iDo 3D, moi aussi. Non, allez, je plaisante. On va quand même passer aux choses sérieuses. Et on va réellement ouvrir la boîte et voir comment on procède avec notre iDo 3D. Allez hop, c'est parti. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai trouvé dans la boîte, dans ma boîte iDo 3D? Eh ben, deux stylos, hein, deux stylos iDo 3D, un jaune, un rouge. Là, il n'y a pas les petites buses qui vont dessus pour le moment. Elles sont juste ici. Vous voyez, ces deux petites buses là. On doit dévisser le bout des stylos. Après, on met les buses à la place. C'est ce qui va nous permettre de faire des petits traits tout fins. On a plusieurs formes. Donc, bon, là, une feuille transparente en plastique sur laquelle on va faire nos dessins. Hein, ce qui va nous permettre donc de faire avec des dessins en transparence. On a un petit dôme aussi comme ça en plastique qui nous permet de faire des volumes un peu arrondis. Et un autre plus petit comme ça, un petit peu en forme d'œuf, qui va nous permettre également de faire par exemple des pâtes en volume, si on souhaitait faire des pâtes en volume. Nous avons aussi une lampe UV. Alors il n'y a pas les piles à l'intérieur, ce sont trois piles, des petites piles LR3. Voilà, toc, et donc quand on allume, c'est une lampe UV, c'est ce qui va nous permettre de faire sécher plus rapidement le produit une fois posé sur la feuille. Et on a également une notice d'utilisation qui nous permet de faire des réalisations en suivant les étapes. Nous allons faire tout de suite les petits singes comme ça, qui vont s'accrocher. Alors il y a là un éléphant, un hippopotame, et surtout restez avec nous parce qu'on va faire ensemble un sapin, parce qu'effectivement il est possible aussi de réaliser ses propres créations et ses propres patterns, si je puis m'exprimer comme ça. Alors, c'est parti pour nos petits singes. Alors, comment on procède? Bon, déjà, je vais mettre les buses sur mes stylos iDo 3D. Tac, voilà, je tourne le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, bah, c'est mon stylo rouge, donc je vais placer ma buse rouge. Hop, voilà, que je visse. Après, en faisant tourner là, le bout de la buse, ça nous permet d'avoir des traits a priori plus ou moins épais. Donc là je l'ai fermé totalement. Allez hop, je passe à la deuxième, à mon stylo jaune alors. Voilà, hop, je dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre et ensuite je visse dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, voilà pour mes buses, c'est fait. Choc, maintenant, donc moi je vais garder avec moi cette feuille transparente et on va donc dessiner nos petits singes. Alors, bon, je vais essayer de le faire dans votre sens. Voilà, je vais placer ma feuille là. Et voilà. Allez hop, c'est parti. Et je vais faire donc mon petit singe. Alors, bon, c'est la première fois que je le fais. Hein. Ah, je vais le faire en même temps que vous, c'est la première fois. Alors, si je rate, hein, vous m'excuserez. Mais bon, normalement, il n'y a pas de raison. Alors, j'ai ouvert un tout petit peu ma buse. Toc, pour avoir un petit trait fin. Et là, maintenant, j'appuie. Alors, il faut presser... Hein, sur le côté là comme ça pour faire en sorte que le produit coule. Allez hop, j'y vais. Attends. Est-ce que ça va marcher? Donc là j'en fais un. Hop, alors bon là le produit coule. Il faut bien appuyer. Hein. Bon, faut dire j'ai peut-être ouvert un tout petit peu. Ben, j'ai peut-être pas ouvert assez. Allez, j'ouvre plus là. Voilà, ouais, là ça a l'air de mieux marcher déjà. Hop, alors c'est un petit trait tout fin. Hein. Donc voilà, je repasse plusieurs fois dessus pour donner pour mettre de la matière quand même. Alors faut faire attention à ce que ça. D'accord, voilà. Ok, bon là je le fais en rouge. Hein. J'ai décidé de le faire en rouge.
Voilà, alors maintenant je prends ma lampe UV que je passe, hein, je le fais passer le rayon sur mon produit. Alors ce n'est pas précisé exactement combien de temps on doit le faire. Ça dépend aussi de l'épaisseur des traits, de la masse. Je vais tenter un décollage, pas moi, mais de décoller la matière sur ma feuille plastique, évidemment. Je tente, hein. Si ça ne marche pas, je continuerai à... Alors pour ce faire, je crois que... Ah voilà, ça se décolle. C'est tout fin, donc... ah voilà. Voilà, j'ai la queue. Alors j'essaie de ne pas tout craquer. Voilà. J'ai donc mon premier singe. En tout cas, ça a fonctionné. Moi, je vous propose, je vais faire les 1, 2, 3, 4 autres en alternant les couleurs. On se retrouve tout de suite après. Voici donc le résultat de nos chimpanzés. Ah, voici ce que ça donne. Donc, j'ai pu les accrocher les uns à la suite des autres. En fait, voilà. C'est assez solide et c'est très léger, hein, finalement, cette texture. C'est un peu comme du plastique. Voici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, le jaune, certainement, vous ne le voyez pas très bien. Mais bon, le rouge, oui. Alors, faut pas demander trop de détails, hein, parce que bon, la bouche et les yeux, c'est pas du tout évident. Sachez une chose, c'est que faut quand même appuyer assez fort, hein, sur le stylo, afin de déposer quand même pas mal de matière. Il ne faut pas laisser le stylo, contrairement à ce que j'ai pu montrer au tout début, il ne faut pas l'appuyer sur la feuille de plastique, il faut le lever légèrement un peu au-dessus pour que ça fasse une petite pellicule en volume, hein, quand même, sinon ça ne sera pas très résistant. Alors, maintenant je vais vous montrer comment faire un sapin de Noël, puisque comme je le rappelle, on peut dessiner ses propres modèles. Alors là, j'ai fait 2 dessins assez rapidement. Un comme ça qui va être notre première base de sapin, et après on va déposer la matière sur cette forme là 2 fois, ce qui nous permettra donc après de faire tenir notre sapin debout, parce que Aido 3D en fait c'est ça, c'est 3D parce que ça peut permettre de tenir debout, c'est du dessin à plat mais qui tient debout. Voilà, allez hop, c'est parti, je commence par cette forme là. Et je vais la faire, alors oui bon, je regrette, je n'ai pas de verre, hein, mais bon on va faire donc un sapin rouge et jaune. Encore, alors hop, je prends rouge chaque. Voilà, c'est parti. Je lève mon stylo pour pouvoir déposer la matière. Go. Allez, j'appuie fort, il faut appuyer fort. Ok, bon là je pense qu'on est pas mal. Maintenant je vais utiliser le jaune. Et alors, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, il faut, par exemple pour cette forme-là, créer une armature à l'intérieur de notre motif. Ça permettra au sapin de tenir debout, sinon il ne tiendra pas debout. C'est un peu comme la structure d'une tour Eiffel, si vous voulez. Hein, donc là vous allez voir, je vais vous le faire. Comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Bon déjà je fais ma petite étoile au bout du sapin. Comment on étoile et après je passe à l'armature. Ok, donc voilà mon armature, ma première base de sapin. Je vais faire la deuxième partie de la même façon. Je vais faire 2 parties comme celle-ci de la même façon que celle-là. Hein, ce sera 2 moitiés. Et après, je vais faire l'assemblage de tout ça. Voilà. Voilà donc notre sapin. J'ai décollé les parties de notre feuille plastique. Après, je me suis permis de faire les autres parties entre temps. Maintenant, en fait, tout ça pour vous montrer en fait comment on fait pour assembler ces différentes parties et afin que notre sapin tienne. Et bien, c'est tout simple. Toc, voilà. Donc là, j'ai mon bout de sapin, mon autre bout de sapin, et je vais le placer cette partie-là comme ceci. Voilà. Et là, en fait, avec le stylo, le Magic Pen toujours, le stylo Aido 3D, je vais mettre également du produit le long, hein, de notre partie là que nous allons coller. Et après, toc, je vais pouvoir passer la lumière ultraviolette.
Hop, alors. Toc. Comme ça, si je ne fais pas ça, ça ne pourra pas tenir. Voilà, et là, ça va figer notre matière. Ok. Et maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Et on se retrouve une fois que le sapin est debout. Tadam! Voilà, réussite, succès. Voilà, j'y suis arrivé. Là, ça tient parfaitement, vous voyez. Toc. Alors, je me suis permis d'accrocher mes petits chimpanzés qu'on a fait tout à l'heure en tout premier. Et puis voilà, bon, bah, c'était histoire de donner un exemple de ce que l'on pouvait faire avec stylo 3D. Et là, ça matérialise le côté 3D. Hein, voilà. Ben, c'était Aidou 3D, vous l'aviez demandé, on l'a fait, c'était sur Démo Jouet, et surtout abonnez-vous, partagez, et ciao ciao!